Ou alors on se retrouve, je viens littéralement de me réveiller. C'est un peu chaud, ça se voit à ma tête, ça se voit à mes cheveux, ça se voit à tout. Hier soir j'ai fait une permanente, tout seul. Parce que ma daronne est coiffeuse, mes cousines aussi, et vas-y, en visio c'est passé. Putain de fourmi de merde. Enfin en visio j'ai réussi, donc c'est cool. L'histoire là, c'est quoi? C'est que demain j'ai ma copine qui arrive. Donc, elle vient de France jusqu'ici, donc il faut que je range à peu près toute la maison. Là maintenant. J'ai un jour pour le faire. Et en sachant qu'il faut aussi que je passe dans le centre-ville de Saint-Joseph pour leur demander savoir. Parce qu'il y avait une société qui devait me rappeler par rapport à des luminaires à réinstaller ou je sais pas quoi. Et du coup, il faut que j'aille les voir pour leur dire: Hé les gars, c'est toujours d'actualité ou pas? Enfin bref, voilà. Et je vais les regarder, il y a deux trois petits trucs aussi que je dois faire. Donc voilà. Beaucoup de ménage, je pense, clairement. Et puis c'est tout. On va commencer la journée. Bon, j'ai réussi à tout étendre. Et il y en a littéralement de partout. Genre vraiment de partout, de partout. Pourquoi il y en a autant? C'est parce que ça fait un jour ou deux, ben en fait il fait pluie, pas pluie, pluie, pas pluie. Et genre, ça change toutes les heures. Du coup, les habits deviennent encore plus trempés que quand ils sortaient de la machine. Enfin, horrible. Et du coup, voilà. Donc là, j'espère avoir un peu de soleil aujourd'hui. Pour l'instant, il y en a. Ça sert à rien de regarder la météo, ça change à rien. Mais tu vois là-bas. Et en plus, le vent il vient comme ça. Donc je pense qu'on va se le manger. Enfin voilà. Sinon, la vue est toujours aussi magnifique. Bon, ok. Le bas de la maison est à peu près rangé, la cuisine. Parfait. Si t'es ready, tu vas pouvoir nettoyer. Ta gueule. Merci. Enfin bref, je vais lancer l'aspirateur. Comme ça, au moins, il nettoie tout seul. Ce sera vachement plus cool. Et j'ai un peu fait l'étage. Faudrait que je passe un coup d'aspi aussi. Le problème, c'est que je peux pas le mettre lui. Faut que je mette lui qui est dehors, là, qui a pris la pluie. Parce que là-haut, sinon, il va faire pouf et il va tomber, c'est sûr. Donc bon, un peu chiant. Maintenant, on s'attaque au garage. Après, on nettoie la grande maison. Ok, je vous mets en 06. Le garage, c'est à peu près rangé. Donc c'est cool. Oh, je vais me foutre un coup de dos dans 5 minutes. Enfin, ça va. Genre, on peut marcher, il est cool. J'ai éclaté le balai hier parce que j'ai fait du béton. Je vous montre ça dans la journée, je pense. Mais il y avait une énorme araignée qui est sortie des sacs bah, qui étaient là, qui étaient posés ici. Et il y a une énorme araignée qui en est sortie. Et vraiment, je me suis cagué. J'ai pris le balai, j'ai tapé dessus. Sauf que bah, j'ai explosé le balai. Donc le balai après a tiré une belle gueule. Ça d'ailleurs, il faudrait les réempiler pour les voir le moins possible. Très belle vue sinon à part ça. Et les potées de Paul vont bien. Bon alors, j'ai un peu rangé, j'ai réorganisé. Mini pelle là-bas, moto là, sur béquille. Là il reste l'aspi, la serpillière. Serpillière et aspi, il faut qu'ils rentrent dans la maison. Je vais essayer de voir si l'aspi passe, ce qui est crade. Et venir donner un gros coup de partout dans la grande maison, parce que la petite c'est bon, c'est fait. Ou du moins le petit aspirateur, là, robot il va le faire dans pas longtemps. Et puis je l'ai fait hier, donc il n'y a pas beaucoup de choix. Mais là dans la grande, il y a quand même un peu plus. Bon, je viens de réamorcer la pompe pour les poissons pour pas que l'eau elle tourne. Vu que c'est une pompe de jacuzzi, en réalité, ça a beaucoup de débit, mais très peu de pression. Donc quand il y a le flux qui est lancé, c'est bon, mais quand il n'y a pas le flux, ça marche pas. Par contre, regardez comme ils ont tous grandi. Il y en a plein, genre vraiment j'en avais deux à la base. Et du coup, j'ai cette vieille pompe de réamorçage en gasoil d'un litre 4 TDI. Je la mets là, j'aspire, j'aspire, j'aspire. Au bout d'un moment, le flux revient et donc c'est bon. Quand il y a une coupure de courant, c'est ça le problème, c'est que ça s'arrête. Mais après, bon, voilà la gueule du tuyau aussi, hein. Bon, ok, la maison est sèche. En partie, il a envoyé encore une trace. J'ai juste pas nettoyé le sas d'entrée parce que bah, c'est un sas d'entrée. Faut juste que là, je vais mettre un pied et il a fait une trace là, comme ça race. Enfin bref, je prends les clés de la voiture, on va en centre-ville, on achète un nouveau balai. Parce que le mien il est mort du coup. Waouh, les cheveux là, c'est pas possible. Mais bref, un nouveau balai, 3 heures pour manger parce que j'ai rien à grailler pour midi. Voilà, puis c'est tout, hein. On s'envoie comme ça. Bon alors petite dégustation, désolé on est en ville d'ailleurs, j'ai coupé le contact, on est en ville donc il y a un max de bruit. J'ai pris des samoussas et des piments farcis et un petit coca frais. Voilà, ce sera mon repas de midi parce que j'ai la flemme de me faire grailler. Et en vrai c'est tard pendant ces trucs. Bon avec la chatte que j'ai, farci c'était encore surgelé, donc c'était pas bon. Les cheveux avec le vent c'est plus possible. Et bref, les piments farcis étaient surgelés, c'était pas bon. Donc je suis parti la revoir, elle m'a dit ah bah désolé, vraiment on n'a pas fait exprès. Donc là le but, je mets sur le GPS, on fait toutes les crèches. Voilà, c'est le but.
d'aujourd'hui, c'est de taper toutes les crèches autour de chez moi. Et comme ça, au moins, on lâche des cartes de visite un peu de partout, on s'explique, on se... Enfin voilà, le petit speech de base. Bon, je viens de faire une crèche Montessori. Je pensais que ça existait même pas. Pour moi, c'était pas possible. Enfin bref, on sait jamais. Ça, un kinésithérapeute. Mais les locaux, ils étaient trop neufs pour avoir des problèmes. Genre vraiment, vraiment. Neuf WW les locaux. Le vent m'a bousillé mes cheveux littéralement. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer, je sais pas où on va aller. Je pense qu'on va juste s'arrêter dans un quartier à Saint-Jean et on va se balader. Puis voilà. Alors, on se retrouve en fin de journée. Ouais, c'est un chat. Et touche à mes poules. Je te jure, je te zigouille. C'est bon? Je te fume ta race. En parlant des poules, on va s'occuper de ça. Les cocottes. Je leur ai changé leur alimentation. Bah, déjà, on va rentrer. Hop. Toi, toujours, tu veux sortir. Allez, rentre. Ça va, il est pas grand votre poulailler en plus. J'ai changé leur alimentation. Je les ai passés en comment ça s'appelle? Arrêtez de me becter les pieds. Je les ai passés en grains pour la ponte. Donc en vrai, c'est assez cool. J'espère que ça marchera. Parce que elle me paraît vachement grande quand même. Et elle pond toujours pas. Arrête d'avoir peur, tu me bouffes les doigts. Voilà, on est littéralement sur 10 minutes. Il faudra que je nettoie un petit peu toutes les merdes là. Parce qu'en fait, il y a une dalle en dessous du poulailler. La poule, elle va aller là-bas. Bien sûr, elle va aller pipo là où l'eau tombe. Enfin bref. Le poulailler est propre. Il reste un petit peu de trucs, mais c'est plus un peu de grains, genre des petits trucs à la con. Il y a plein en caca, donc c'est cool. C'est propre. Moi, je le laisse ouvert généralement, pas toute la nuit. Hein. Genre, juste avant d'aller me coucher, je le referme le haut quand je fais un nettoyage. Comme ça, au moins, ça permet de bien le sécher. Et là, les poules, elles vont aller bouffer toutes les fourmis. Parce que le problème, c'est que leur truc de bouffe, moi, généralement, je le mets dans le poulailler. Parce que bah, le poulailler se ferme tout seul. Et du coup, vu qu'il se ferme tout seul, c'est assez cool. Ça me permet de pas avoir de nuisibles, genre des rats, des trucs à la con là, qui remonteraient de la ravine. Même si le grillage, en vrai, putain, genre, le grillage, il m'arrive à hauteur de tête. Donc, il doit faire 1m70. 1m75. Donc déjà, ça commence à faire un sacré grillage, il faut déjà le passer. Mais bon, on sait jamais. Avec les arbres et tout qui est un peu autour, je me dis que c'est complètement possible. Bon bref, au cas où, on sait jamais. La bouffe elle est toujours dedans. Et du coup ils en foutent de partout. C'est le truc un peu chiant, mais bon. Vas-y, hein, c'est des poules. C'est normal, c'est un peu teubé, mais c'est mignon en vrai, c'est gentil à voir. Ah, c'est le. J'étais en train de dire c'est quoi qui vient de se péter la gueule. Enfin bref. Moi je range tout. Maintenant, il me reste El Karcher, qu'elle a en plein milieu. Je le nettoie, je vais le rentrer là-bas. Je vais refermer tout dans la maison. Oh oh. Regarde le citron, on dirait pas une pomme. Enfin bref. J'ai planté de la salade tout à l'heure. J'avais un peu de salade là qui traînait en grains. Donc je l'ai planté. Là j'ai mes petites tomates. Il y a juste elle que j'aurais dû séparer en deux là. Mais je l'ai pas fait. Maintenant que c'est trop tard, poussera par un, par deux comme ça. Par contre je dois avoir un petit peu des nuisibles parce que en vrai ils se font un peu bouffer les petites tomates. Donc il va falloir trouver un moyen de les traiter. Et puis voilà, il y a toujours le petit sas là qui est cool. J'ai complètement zappé de vous dire, mais ma sortie qui est là, j'ai une Trivan. Je peux régler eau chaude ou eau froide. C'est que de l'eau chaude que j'envoie quand je nettoie. Déjà ça décrase vachement plus vite et vachement mieux le poulailler parce que sinon, vas-y, la merde de poule c'est vraiment horrible à défaire. Donc ça décrase vachement mieux, mais aussi ça désinfecte. Et j'envoie pas des produits bizarres ou quoi. Le seul produit bizarre que j'envoie là-dedans, c'est de l'anti-fourmi parce que je veux pas que ça bouffe mes poules pendant la nuit. C'est tout. Bon, j'ai changé la tête de Pipshit parce que là ces Pipshit là, c'est de la merde, ça coûte super cher, c'est de la grosse merde. Bref, on va pas vaporiser les poules, mais on va pas vaporiser tout le poulailler. Pourquoi je vaporise aussi l'extérieur? Ouais, il est sous toile quoi. Donc il n'y a rien qui peut y passer. On en met littéralement de partout. Vous allez me dire, ouais, mais tu pourrais faire que les pieds. Ouais, ouais, mais je sais qu'elles trouveront toujours un moyen de passer. Bref, on en met partout dedans et on se retrouve après. Bon, je vais traiter mon dressing. Je sais plus si je vous l'avais montré avec les petites lights et tout. En vrai, c'est stylé, mais bon, il est plein. Mais bref, vous dites pas, c'est un dressing, il n'y a jamais eu de bouffe. Il n'y a jamais eu de bouffe. Hein. Il y a des fourmis de partout. Voilà, je sais pas pourquoi. Elles viennent, hop, regardez, là-bas, là, tout ce qu'il y a, là, qu'on de l'or mort.